son ministère en Israël. À l'époque d'Ouzia, roi de Yehuda, nous sommes en 785-747 avant l'ère chrétienne, et de Jérovam II, roi d'Israël, à peu près à la même époque, en Israël. Ce sont deux règnes longs et parallèles, dont le recoupement ne nous aide tout simplement pas à affiner la date des prophéties d'Amos. Il est difficile de préciser plus la période d'exercice du prophète. La mention faite au premier chapitre, verset 1, du tremblement de terre ne sert à rien, en tout cas pour nous permettre de dater, car on ignore la date du séisme, même si celui-ci a dû être très important. Malgré cela, le fait que l'activité du prophète se déroule seulement 2 ans avant cette date laisse à penser seulement que sa fonction de prophète a été de courte durée, peut-être même inférieure en tout cas à 2 ans, et peut-être même limitée à quelques mois seulement. Divers indices dans le livre d'Amos concernent la vie économique et incitent à dater ces prophéties, celles d'Amos, de la fin du règne de Jérovam en Israël. On proposera donc, si vous le voulez bien, comme date quelque chose comme 750 avant l'ère vulgaire. De qui s'agit-il? D'un prophète pré-exilique, dirions-nous, en activité, comme nous l'avons dit, quelques décennies avant la chute du royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume de Shomron. Et le livre de Amos va nous fournir quelques éléments sur la personne même du prophète. Si Amos va exercer son activité prophétique dans le royaume de Samarie, royaume du Nord, royaume d'Israël, il est, sachez-le, originaire du royaume de Yehuda, très exactement de Tkoa, petite ville à 9 km à peu près au sud-est de Bethléem. Toujours dans cette introduction du livre de Amos, on nous dit qu'il est éleveur. Et d'autres passages du livre nous confirment qu'il possède du petit et du gros bétail, qu'il exploite également des cultures. En fin de compte, nous avons affaire à qui? À un agriculteur d'une certaine aisance. D'ailleurs, au chapitre 7 que nous verrons, Amos va préciser, en tout cas à son interlocuteur, qu'il n'a pas besoin de prophétiser pour gagner sa vie. C'est d'ailleurs certainement l'aspect le plus frappant du message de ce prophète. Lui va se permettre, au vu et su de ce que nous avons dit précédemment, une critique impitoyable des mœurs de son temps, tout est passé au crible, et de nombreuses annonces de catastrophes imminentes par cet ouvrage. Les prophéties des restaurations sont tout à fait rarissimes, et peut-être même, certains le supposent, d'une adjonction plus tardive. La critique va porter principalement sur le domaine de la justice sociale, oui, un sujet qui énerve énormément les prophètes. Les fautes d'Israël dénoncées sont diverses. L'insouciance, la cupidité des classes dirigeantes, la rapacité des marchands, la corruption des justes, mais ce qui motive essentiellement le prophète et qui l'indigne, et à travers lui, bien sûr, l'indignation de l'Éternel, c'est le mépris du pauvre et du faible qu'entraîne cette situation. Et ce qui était très grave dans la prophétie de Amos, c'est que le droit et la justice, les termes fondamentaux chez le prophète, eh bien, vont être bafoués. Et donc, je vous emmène au chapitre 1. J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais le temps qui nous est imparti s'écoule inexorablement. Alors, je passe au chapitre 1. Je rajouterai quelque chose. Amos souligne de manière assez nette la conscience que l'Éternel Dieu d'Israël n'est pas, oui, c'est important de rajouter ça, n'est pas que le Dieu particulier d'un peuple particulier. Le seul fait qu'il prêche, à mon avis, bien entendu, dans un royaume dont il n'est pas originaire, montre que la parole de l'Éternel dépasse les frontières. C'est aussi, d'ailleurs, à travers cela, une critique implicite des institutions politiques qui vont aboutir à la division. Voilà. À peu près comme ça, on a une idée grosso modo. Il est certes que si nous étudions chaque livre comme en cours, alors les choses seraient différentes. Chapitre 1, je vous donne mon résumé à moi. Verset 1, verset 2, par exemple, ce sont les paroles d'Amos qui possédait des troupeaux dans un endroit appelé Tkoa, nous l'avons dit, et qui est un prophète pendant le règne
d'Uziaou à Yehuda et de Jéroboam, nous l'avons dit aussi en Israël. Dieu, comment dire, au verset 2, rugit. Rugit, c'est véritablement la colère, depuis le Saint des Saints, de Kodesh HaKodashim, dans le temple. Et il va faire entendre sa voix depuis Jérusalem. Écoutez bien, c'est intéressant ce rythme qu'il va y avoir. Ainsi par l'Éternel, et ça va se poursuivre comme ça pendant tout le chapitre, à cause du triple quadruple crime de Damas. Alors je vais pas revenir sur chaque verset, parce que c'est le même rythme qui nous entraîne ici, et je vous donne moi-même ce que j'ai écrit pour que vous puissiez entendre. À chaque fois, c'est il y a 3 fautes, mais à la 4e, je n'ai plus supporté, j'ai donc réagi. 3 fautes, j'ai plus supporté, la 4e, je ne supporte plus. De même, Dieu a pardonné 3 péchés de Gaza. Vous voyez, c'est à Damas, à Gaza, nous le verrons. Et d'abord à Damas. Dieu avait pardonné 3 de ses péchés, mais il ne pardonnera pas le 4e. Le 4e était quoi? Qu'ils ont combattu le peuple de Gilad avec des instruments de fer. Dieu enverra un feu pour consommer le pays d'Aram, le pays de Damas, la Syrie, à l'apostrophe. Il va briser les portes qu'ils utiliseront pour essayer de se garder de leurs ennemis, et le peuple d'Aram sera exilé. Donc il y a chez Amos, d'abord et avant tout, une prophétie qui va concerner, bien sûr Israël, mais d'abord et avant tout, l'ensemble de ces peuples qui sont autour et à l'intérieur d'Israël. De même, vous le verrez, chapitres 6 et 8, versets 6 et 8, a pardonné 3 péchés de Gaza. Gaza, tout le monde sait ce que c'est, la ville des Philistins. Mais il ne pardonnera pas leur 4e faute. Quelle était leur faute? La 4e étant ici qu'ils ont aidé Édom. Et ils ont aidé Édom à exiler le peuple d'Israël. À mon avis, cela semble se référer comme prophétie à l'exil romain au temps du 2e temple, pas au 1er temple. Et là, bien, le feu, la colère de l'Éternel va consommer leur palais et le reste de leurs exilés, car ils seront exilés. Sera perdu. 3e ville, 3e royaume, versets 9 et 10. Dieu pardonnera aussi 3 péchés de Tsor, Tyr, aujourd'hui Sud-Liban, mais pas le 4e. Leur péché final était qu'ils étaient des alliés d'Israël à l'origine. Mais ils ont rompu le pacte en livrant les Israéliens aux mains de Édom. Eh bien, en contrepartie, Tyr sera brûlé, verset 10. Et je continue. Et quant à Édom, eh bien, leur péché était de persécuter sans pitié leurs propres frères. Pourquoi dis-je leurs propres frères au verset 11? Oui, je ne les révoquerai pas mon arrêt parce qu'il a poursuivi son frère. Quel frère? Eh bien, Édom est originaire de Esav, et Esav était le frère de Jacob, voilà, tout simplement. Alors, l'Éternel enverra le feu consumer Édom. Il sera détruit par le feu. Et puis les versets 13-14, pareil. Ammon, 3 fautes, mais à la 4e, la nation d'Ammon a également commis un péché, plus que Dieu est disposé à pardonner. Quand ils ont envahi la ville de Gilad, eux aussi, ils ont ouvert les femmes enceintes afin qu'il n'y ait pas d'héritier pour tenter de récupérer le terrain plus tard. Pas seulement criminel, cruel. Ils auront non seulement le feu, mais aussi la guerre comme un tourbillon, et leur famille royale sera exilée. En clair, ce qu'on veut nous dire ici, c'est bien évidemment le fait que quoi? Eh bien, qu'il y a un juge et qu'il y a une justice. C'est de cela qu'il est question. Ve'alar Malkam, leur roi, verset 15, leur roi sera exilé, ou Bessara, Biardav, les dignitaires également seront exilés. Voilà que nous sommes déjà au chapitre 2 de Amos. Et là, le même propos se continue. Le 4e péché, impardonnable de Moab, c'est quoi? C'est qu'ils ont brûlé les os du roi d'Édom et les ont traités sans respect. Quel rapport avec Israël? Pour que Dieu envoie le feu à Moab et le peuple mourir dans la bataille, et que l'Éternel va réagir presque œil pour œil, dent pour dent, en déchirant son roi et ses officiers.
Quel est le problème ici? Tout simplement qu'il est inacceptable dans la prophétie de Amos, pas seulement pour Israël, mais aussi pour les nations environnantes, que l'on puisse accepter une attitude, une conduite, un comportement qui viennent contrarier, pourrais-je dire, l'identité morale de l'être humain. Des agissements, ce n'est pas que c'était des... J'ai oublié comment pourrait-on dire en français, j'ai oublié le terme, c'était pas des anges, bien entendu. Mais malgré qu'ils n'étaient pas des anges, regardez le propos ici, vient et dit, il y a des limites. On peut faire la guerre et se tuer parce que c'est la guerre, mais ce n'est pas parce que c'est la guerre que l'on peut se tuer n'importe comment. Comme une convention de Genève bien avant l'heure. Et en fin de compte, au versets 4 et 5, le quatrième péché de qui cette fois-ci? Yehuda. Oh, nous revenons en Israël. Le quatrième péché est intolérable. Pourquoi? Mais ils ont rejeté la Torah de Dieu et n'ont pas respecté ses lois. Ils suivent des faux prophètes. Eh bien, Dieu va réagir. Verset 5, ainsi déchaînerai le feu contre Juda pour qu'il dévore le palais de Jérusalem, tout simplement. Vous voyez? Un seul verset. Au verset 6, bien entendu, à 8, Israël, le royaume septentrional des 10 tribus, a aussi un quatrième péché irréparable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec 3 et 4, 3 et 4, 3 et 4? C'est tout simplement que la mansuétude, la miséricorde de l'Éternel, oui, est, mais elle a ses limites. Et un quatrième péché irréparable pour les 10 tribus d'Israël. Parce que leur cours, leur manière de se conduire n'était pas juste. Ils ont accepté des post-vins pour condamner les innocents. Ils passent leur temps à conspirer pour tromper les pauvres de leurs biens, pour défier les filles. Ils prennent la garantie des pauvres qui leur ont emprunté, l'utilisent pour faire un ameublement, des canapés, ne sais quoi, pour leur propre confort. Ils vont acheter du vin avec les impôts et ce vin, il va servir pour le culte aux idoles. Que dire? Et c'est moi qui, regardez versets 9 et 10, face à tout ce descriptif, c'est moi pourtant qui ai détruit pour eux l'Amoréen. Verset 10, et c'est moi qui vous ai retiré du pays d'Égypte. Parce que je ne comprends pas. Ne savez-vous pas qui vous a sorti des méandres dans lesquels vous étiez? Les verset 11, et c'est parmi vos fils que j'ai suscité des prophètes, dira-t-il. Il donne aux enfants d'Israël des prophètes pour les conduire sur la bonne voie, des enseignants qui vont consacrer Israël. Je ne dirais pas, si je le dirais, exclusivement à l'étude de la Torah. Simplement, il faut entendre l'étude de la Torah comme étant une étude à même de pouvoir être servi à table, c'est-à-dire d'agir, de faire, et non pas de rester enfermé dans les 4 coudées du foyer. Vous avez donné aussi leur attitude au verset 12, je crois. Vous avez forcé les Naziréens à boire du vin, et aux prophètes, vous avez fait défense de prophétiser. Enfin, des attitudes qui contrecarrent foncièrement le projet d'Israël. Et Dieu va opprimer le peuple. Qu'est-il marqué? Je regarde ce que j'ai écrit. Oui, bien voilà, 13, eh bien je vais vous écraser sur place comme un chariot chargé de gerbes. Comme le chariot de gerbes écrase le sol, bien entendu. La fuite deviendra impossible au plus agile. Ben voilà. Vous avez être beau de grands sportifs, de grands coureurs, mais à ce moment-là, vous pourriez décider de courir que je vous rattraperai. Le plus fort, pas le plus agile, ne pourra déployer sa force, et le plus vaillant sauver sa vie. Vous comprenez que rien ne sert de courir dans ce cas-là. Vous serez rattrapé par la colère divine. Tout simplement pourquoi? Bien parce que voilà, vous avez forcé les Naziréens à boire, les prophètes, vous les avez empêchés de pouvoir s'exprimer, etc., etc. Enfin, c'est récurrent comme histoire, la conduite et le comportement. Mais que puis-je vous dire? Pourquoi est-ce récurrent? Mais parce que nous sommes les témoins au XXIe siècle encore de cette récurrence, n'invente rien. Ils ont été simplement prémonitoires dans la prophétie. L'archer ne tiendra pas ferme
Oui, il a un arc. Et alors, il n'a pas la force de le tendre. L'homme au pied léger ne pourra échapper, lui aussi, c'est un habitué des grandes courses, un fantassin, il ne peut pas s'échapper, ni le cavalier sur son cheval assurer son salut, le cheval le mettra à bas. Et le plus brave parmi les guerriers s'enfuira nu ce jour-là, dit l'Éternel. Vous voyez, il y a continuellement ce déroulement récurrent. Voilà Amos, un autre lieu, un autre moment, et voilà que nous entendons le prophète Amos venir et déclarer ce qui lui paraît absolument, absolument inacceptable. Et vous avez vu au chapitre 2, concernant Israël, comment il nous dirait, mais comment vouliez-vous que j'accepte l'injustice, le refus de l'équité, les comportements qui allaient à l'encontre du droit et de la justice? Je ne peux pas prophétiser autre chose. Je suis face à une société qui se corrompt. Qu'elle en prenne conscience, car il y aura des conséquences. Certains ne voudront pas l'appeler Dieu, ne l'appelez pas Dieu. Mais est-ce qu'il y aura des conséquences aux causes? Bien évidemment. Comme dit la Gemara, on ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur. Vous voyez, je fais des vers sans en avoir l'air. On ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur. Ben oui, les causes et les effets. Voilà. Eux sont les prophètes, en fin de compte, ce sont des témoins, des journalistes. Bien sûr, avec un esprit saint, bien sûr qu'ils sont inspirés, mais ils ne sont ni plus ni moins que les témoins de leur époque, les témoins de leur histoire, mais où l'époque et l'histoire, lorsque eux se mettent à parler, à écrire, ne touchent plus simplement au moment donné et au lieu dit, mais à tous les moments et à tous les lieux dits ou pas dits. Voilà, mes chers et tendres. Je pense que c'est absolument extraordinaire ce que nous faisons. Je suis moi-même aussi subjugué que si j'étais celui qui écouterait l'enseignement qu'on me donnerait. Et de vous préparer ce cours chaque semaine est une véritable délectation. Alors permettez-moi de vous dire merci de me délecter autant. Est-ce que vous avez des questions, mes chers? Merci beaucoup, René. Il n'y a pas de questions? Anne, M. Feldman, Stépien, Tina. Si, moi, Anne, j'aurais une question. Mais Anne, nous sommes tout oui, ma chère. Je voudrais revenir sur le jugement des nations. Et la remarque Oui. du m'a rappelé le chapitre 19 d'Isaïe, où une question qui nous coûte entre l'Égypte et la Syrie. Et il nous est dit que l'Égypte et la Syrie serviraient l'Éternel et que Israël serait le troisième. Ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et la Syrie à être une bénédiction pour toute la terre. C'est au chapitre 19, Anne? Chapitre 19, verset 23, 24. D'accord, j'y suis. Et bien qu'ils le reconnaîtront en ce jour et lui pourront un culte, les arrivées d'ovation, ils feront des vœux en l'honneur de l'Éternel, j'en acquitteront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, mais il les guérira aussi, car les retourneront. En ce jour, une chaussée conduira. Ah, c'est ce qu'elle voulait parler Zipporah. Une chaussée conduira d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. L'Égypte et l'Assyrie pratiqueront le même culte, c'est-à-dire la reconnaissance de l'Éternel. En ce jour, Israël uni, lui troisième à l'Égypte et à l'Assyrie, sera un sujet de bénédiction dans l'étendue de ces pays, car l'Éternel lui aura conféré sa bénédiction, bénissant mon peuple d'Égypte, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon bien propre. Oui. Alors, quelle est la question, Anne? Ben, c'est juste par rapport au jugement des nations, le fait que là, il est promis, il est prophétisé en tout cas, que l'Égypte et la Syrie, qui sont précisément les principales ennemis d'Israël, Narod, vous avez raison. Comme on a dit au chapitre 3 de Yoël, tout à l'heure aussi, nous avons parlé de quiconque. Quiconque peut être vis-à-vis de l'individu particulier, mais aussi de l'ensemble, c'est-à-dire d'une nation, d'un peuple. Mais ce que veut exprimer Isaïe ici, c'est de voir ô combien
l'Égypte et la Syrie, qui représentent les grandes puissances d'antan, sont à même de reconnaître le message de l'Éternel. Et à travers la reconnaissance de ce message obvi de l'Éternel, eh bien, elles se voient consacrées, c'est-à-dire sanctifiées, c'est-à-dire bénies. Mais il y a dans ce cas-là une relation intrinsèque entre l'Égypte et la Syrie et Israël, qu'au vu et su des prises de position qui ont été celles non seulement de l'Égypte et de la Syrie, mais d'Israël également. C'est-à-dire que la coalition du mal ou de la coalition belligérante peut très bien se transformer en une coalition soutenant la thèse de l'Éternel, et en soutenant la thèse de l'Éternel, reconnaître qu'Israël a joué ici un rôle témoin vectoriel pour l'humanité. Est-ce que, en dehors de la Syrie et de l'Égypte, métaphore des grandes puissances, est-ce qu'il y aura de grandes puissances capables d'être à même de reconnaître cela? Ou est-ce qu'il y aura des puissances à même de reconnaître cela? Mais il est clair que le jugement dans la vallée de Yoshaphat chez Yoël est afin de faire entendre non pas à l'un ou à l'autre la réalité de ce à quoi l'Égypte et la Syrie ont adhéré, mais de faire entendre à l'humanité ce à quoi l'Égypte et la Syrie ont adhéré. C'est-à-dire que rédimer l'un ou l'autre n'aurait pas de sens, de la même manière que dans mon enseignement, je précise à mes étudiants que la rédemption d'Israël, je l'ai encore dit mercredi soir, la rédemption d'Israël n'est pas une finalité, elle n'est que le vecteur d'eux. Mais elle n'est le vecteur d'eux que pour tous ceux à même d'adhérer à la thèse du projet de l'Éternel dont Israël est le témoin. Merci Anne. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon Shabbat, plein de bonnes choses, comme dirait ma femme adorée, pour le mieux et le meilleur de chacun. Merci Ronnie. Merci à vous d'avoir été là, et on se retrouve la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shabbat Bonsoir à shalom. tous. Pas à tout le monde. Toda. Bonsoir. Shalom Vela Ilatov. Shabbat shalom à tout le monde.